Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ comme sacrifice, Oui. mourir à la croix pour nos péchés. Et dans la Bible, il y a cette notion de sacrifice pour l'expiation des péchés, ce qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Dans le Coran, c'est les bonnes œuvres. Dans le Coran, il faut faire des bonnes œuvres. Mais dans la Bible, tu peux faire des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres n'apportent pas le salut. C'est le sacrifice qui expie les péchés. Dans le livre de Moïse, il fallait accomplir des sacrifices d'animaux pour l'expiation des péchés. C'est dans le Tanakh des Juifs et des chrétiens. Et c'est dans aussi l'évangile de Jésus-Christ où il y a écrit que Jésus a dit dans Matthieu 26 « Buvez ceci à mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs pour la rémission des péchés. » C'est Jésus qui le dit de sa bouche. Mon sang qui est versé pour la rémission des péchés. Donc il y a un lien entre le sang de Jésus et l'expiation des péchés. Et c'est la même chose dans le livre de Moïse. Il y avait un lien entre le sang des animaux et l'expiation des péchés. Chose qu'on ne retrouve nulle part dans le Coran. Nulle part. Il n'y a pas d'expiation des péchés par un sacrifice. C'est écrit nulle part dans le Coran. Parce que j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible en français. J'ai tout lu. Et c'est ce que je conseille aux musulmans, c'est de tout lire. C'est pas juste de lire quelques versets de la Bible. Tu peux pas m'enseigner la Bible si tu as lu que quelques versets de la Bible. Non, non, non. Tu veux m'enseigner, moi, qui a lu la Bible et le Coran, alors dans ce cas-là, lis la Bible et le Coran. Mais si tu as lu que la moitié du Coran et un tiers de la Bible, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Dis-moi. Tu vas m'enseigner quoi? Tu vas me dire Jésus est prophète, d'accord? Mais Jésus, il a aussi dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jean 10, 36. Il a dit beaucoup de paroles que les musulmans ne lisent pas. Mais ils vont plutôt écouter Ahmed Didat, Zakir Nek, etc. qui ont lu ce qui les ont arrangés et qui l'ont publié par le biais des débats interreligieux et par les vidéos. Mais ils ont pas tout dit. C'est comme les pasteurs dans les églises, il y a des pasteurs, ils ne disent pas tout. Alors le mieux pour savoir tout, c'est de lire toute la Bible. Alors tu vas dans une librairie chrétienne, il y en a une à Châtelet, il y en a une autre près de Gare de Lyon, et tu te procures une Bible. Tu vas à la FNAC, tu prends une Bible, et tu la lis par toi-même, et tu vois ce qu'il y a. Et tu verras que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Moi j'ai lu la Bible en entier, le Coran en entier, je sais ce que je dis, parce que j'ai tout lu. Mais toi, est-ce que tu as tout lu? C'est ma question. Est-ce que tu sens la présence de Dieu en tant que musulman? Moi, j'étais né dans une famille musulmane, je récitais les versets du Coran en arabe, je ne ressentais rien du tout et je ne comprenais rien du tout. Maintenant que je suis chrétien, je ne peux pas dire que j'ai tout compris parce qu'il n'y a que Dieu qui a tout compris. Mais j'ai compris l'essentiel. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est clair et net dans toutes les Bibles au monde. Et je sens la présence de Dieu, surtout quand j'écoute des chants de louange et d'adoration. Le ciel s'ouvre. Avant, j'écoutais des chansons mondaines, et même des fois, j'en écoute encore comme ça. Mais il y a de l'ambiance, d'accord, il y a des rimes, les rappeurs, ils font des bonnes rimes, il y a du bon son. Mais il n'y a pas là, Dieu, il est absent. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il est absent. Tu pourras faire le meilleur rap du monde. Si Dieu n'est pas là, c'est vain, ça ne sert à rien du tout. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'adores. Ce que Dieu veut, c'est que tu le loues. Le premier commandement, c'est d'adorer Dieu de tout son cœur. Donc c'est des chants chrétiens qui vont ouvrir le ciel au-dessus de ta tête et faire que Dieu va descendre dans ta vie et te faire sentir sa présence. Voilà. En tout cas, Lis la Bible. merci. J'ai une